Alors, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bienvenue encore dans cette séquence que nous avons intitulée « Trouver la force en Dieu ». Cette vidéo, nous la reprenons parce que la précédente était d'une mauvaise qualité sonore. Soyez bénis. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis ceux qui sont à l'écoute et je sais que ce message, Dieu a voulu qu'on reprenne pour qu'elle soit une bénédiction parfaite pour plus d'une personne. Amen. Aujourd'hui, nous nous inspirons du livre de 1 Samuel au chapitre 17, du verset 1er jusqu'au verset 6. Amen. La Bible nous dit là que Élie le Tibet, l'un des habitants de Galade, dit à Achab que l'Éternel est vivant et il ne pleuvra point pour toute la période qu'il aura déclarée. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, que dès qu'il partira de chez Achab, qu'il ordonnera au corbeau de le nourrir. Et pendant toute la période, il devait boire de l'eau du torrent. Et la Bible nous dit dans le verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu que nous suivons est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire. Pendant toute la période que Élie a vécu près du torrent, Dieu a pris soin de lui. Dieu a été là pour le nourrir. Dieu était au rendez-vous pour lui accorder du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Les corbeaux étaient à l'œuvre. Dieu a pu utiliser les corbeaux pour nourrir cet homme. Et y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Voilà ce que la Bible nous pose comme question. Et aujourd'hui, je suis prêt à dire non, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Parce que ce Dieu que nous servons est un Dieu capable de faire tout ce qu'il veut. Il a utilisé le corbeau pour nourrir son serviteur pendant toute la période où la pluie n'est pas tombée. Et la Bible dit, il n'y avait ni rosée, ni pluie, sinon selon la parole de l'homme de Dieu. Donc, c'était à la parole de l'homme de Dieu que Dieu a fermé les écluses des cieux. Mais Dieu a pris soin de son serviteur. Dieu a utilisé les corbeaux pour nourrir son serviteur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a beaucoup d'instruments, il a beaucoup de moyens par lesquels il voudrait prendre soin de toi. Et ne t'inquiète même pas. Trouve ta force en lui, crois en lui, mets ta garantie en lui. Parce que s'il a pu utiliser les corbeaux pour nourrir Élie, Dieu peut utiliser tout ce qu'il a en sa possession pour prendre soin de toi aussi. La Bible nous dit ici, matin et soir, il lui apportait du pain et de la viande. Comment est-ce que ces corbeaux se sont aperçus que Élie était à un lieu et qu'il devait, selon la parole de Dieu, lui apporter à manger? Alléluia. Comment est-ce que ces corbeaux ont écouté l'ordonnance de la part de Dieu et ils ont fait exactement selon l'ordonnance de Dieu? Alléluia. Et si ces corbeaux dont on nous parlait étaient des anges que Dieu envoyait, qui le saura? Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu mets ta confiance en l'Éternel, il a toujours un moyen par lequel il te donnera solution à ta situation. Dieu, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, a utilisé des corbeaux. Dans ton cas, peut-être que ce ne sont pas des corbeaux que Dieu utilisera, mais il utilisera d'autres choses. Peut-être que dans ton cas, c'est même un serpent qu'il utilisera.
Peut-être que dans ton cas, il utilisera des pentades, il utilisera une poule, il utilisera un coq, il utilisera n'importe quoi. Ce sur quoi toi tu n'as même pas les yeux, voilà ce qu'il pourra utiliser. Vous savez, je voudrais juste dire à quelqu'un, quand l'Éternel choisit de faire quelque chose, il sait toujours le faire. À Pierre, quand on leur demandait l'impôt, il a dit, allez jeter le filet, le premier poisson que vous verrez, ouvrez sa bouche et vous trouverez de l'argent dans sa bouche. Ça veut dire que Dieu maîtrise toutes les choses, il maîtrise toute sa création, il maîtrise tout ce qu'il a créé, il leur donne des ordonnances qu'ils respectent. Je disais, si pendant 40 ans, dans le désert, où il n'y avait même pas de champ, il n'y avait pas de commerce, Dieu a pu prendre soin de plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je voudrais te dire, ta situation est trop petite pour que Dieu soit incapable de prendre soin de toi. Ta situation ne représente encore rien vis-à-vis de lui. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire au-delà de ce que tu imagines. Amen. Il a pris soin de plus de 600 000 personnes pendant plusieurs années, 365 jours, fois 40 années. Je voudrais te dire, sois rassuré. Mets simplement ta confiance en lui. Il fera ce qu'il a dit. Trouve en lui ta force et tu ne seras pas ébranlé. Les autres appartenant à la communauté d'Achab, ils étaient sous l'effet de la famine. Mais le serviteur de Dieu avait la garantie de ce qu'il devait manger le matin et de ce qu'il devait manger le soir. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, sois confiant, ton Dieu est capable de tout. Sois confiant, ton Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines. Sois confiant, rien ne lui manque, les cieux ne manquent de rien. La Bible a dit, les cieux sont pavés d'or. Les cieux ne manquent de rien, mais il prendra soin de toi aussi. Que cette parole soit ta certitude, que cette parole soit pour toi une ferme parole, que cette parole soit pour toi un socle. Et je voudrais te garantir que ton Dieu, mon Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, peut le faire aussi pour toi. Je vais prier avec toi. Seigneur, accomplis ta parole dans la vie de ma soeur, de mon frère, parce que je sais que tu es fidèle et que ta fidélité ne manque d'accomplir tes promesses. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, l'apôtre Hyacinthe Ketemepi, des églises évangéliques Jésus le Rédempteur. Si vous êtes bénis par cette vidéo, partagez-la pour soutenir quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un de faire confiance en Dieu et de tirer sa force en l'Éternel. Soyez bénis demain à pareille heure. Vous me suivrez encore pour des paroles qui vous encouragent. Bye bye.